Bonsoir à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2008. Ce soir, votre magazine d'évasion Matafenua va vous faire voyager jusqu'à l'atoll le plus à l'ouest de l'archipel des Tuamotu, Mataiva. On y compte 4 pensions qui ont voulu d'ailleurs se faire connaître à travers ce magazine. Nous allons donc les passer en revue tout au long de l'année. Pour ce premier numéro, nous allons rencontrer Edgar Tetua dit Penny qui va vous présenter son île comme jamais auparavant. Allez, bonne séance de rêve à tous avec ce magazine réalisé par André Vaury. Savourer un dîner avec une ambiance de Brenkeina, ce n'est qu'à Mataiva au Tuamotu qu'il est donné de voir cela. La fameuse expression locale « l'accueil est une tradition du Fénouan » prend tout son sens sur cet atoll. Vous êtes plus précisément dans la pension de famille Mataiva Village d'Edgar Tetua et Mathilde sa femme. Pour eux, chaque repas est important, mais surtout celui de la veille du départ. Au fourneau, ils s'activeront toute la nuit. Alors là, c'est des escargots de mer faits avec du beurre aiguë et des gruyères. Spécialité de la pension. Voilà. À Mataiva, le voyageur est comblé car l'atoll, habité seulement par 250 habitants, a gardé le charme de la Polynésie d'antan, celui qui a fait rêver tant de navigateurs étrangers et nourrit le mythe de Tahiti et ses îles. Ici-bas, tout est intact, par-dessus tout, le plaisir d'accueillir et de partager, ces valeurs même contenues dans le Yaorana, la formule de salutation polynésienne que certains traduisent sur l'île par que la vie soit belle pour toi. On essaie de faire en sorte que les plats sont complets, quoi. Il y a un peu de tout, il y a du poulet, il y a du poisson cru, ou un peu de langouste, On essaie de faire en sorte que ça soit un festin, quoi. 4 jours durant, les touristes de la pension Mataiva Village savourent des moments inoubliables. Mais il est déjà temps de repartir. L'avion décollera le lendemain dans l'après-midi. Le reste s'achèvera pour eux à la fin de la prestation de l'orchestre local. Le lendemain matin, très tôt, Edgar Tetua nous fait conduire à quelques pas de sa pension. Voici les boulangères de Mataiva, les apprentis de Papa Benjamin Tefafano. Sur l'atoll, la baguette de pain n'est pas préparée, mais par contre, le firifiri, un beignet local très prisé par les habitants, est cuit chaque matin. Ce sont les clients eux-mêmes qui passent commande et récupèrent leur beignet dès 5 heures du matin. Pour ceux qui désireraient manger autre chose que du firifiri au petit déjeuner, il faut le commander à Tahiti. Le free de Mataiva, excellent. L'équipe n'a pas manqué de goûter à ce délice de l'atoll. Nous ne pouvions en fait plus nous en passer. Le secret de Papa Benjamin Tefafano étant de préparer le firifiri avec le plus de produits naturels possible et en grande quantité le lait de coco frais. À l'extérieur, les oiseaux savourent également leur repas du matin. Mataiva se réveille doucement.
Il est à peine 7h30 et le lagon reflète déjà ses couleurs turquoises, un bleu de différents tons environ jusqu'au vert, un vert si clair que l'on se rend vite compte que cet atoll est réellement béni des dieux. Une dernière fois avant de retourner dans le brouhaha des villes comme Pape était pour certains de la pension et même Waikiki Beach pour d'autres, les voyageurs se posent une dernière fois pour assister à ce spectacle, celui de Mataiva et de son village Pau'a qui se réveille tel un jardin d'Éden peu à peu illuminé par les rayons de soleil. Pour la pension Mataiva Village ainsi que pour la population entière, cette journée est importante. L'avion atterrira pour la deuxième fois de la semaine, puis repartira avec les touristes à qui ils ont fait toucher du doigt la magie de Mataiva. Jusqu'à la dernière minute, ils seront l'objet de toutes les attentions. Une attitude non pas jouée pour la circonstance, mais vraiment sincère. Des petits cadeaux souvenirs, des couronnes de fleurs, des paroles qui viennent du cœur. Beaucoup n'ont jamais vu cela de leur vie, même s'ils ont souvent voyagé. Et c'est cette différence, cette authenticité, cette chaleur que l'on ressent dans tout le village que les habitants veulent dévoiler au monde entier. Ils comptent tous sur les touristes qui ont vécu cette expérience pour que Mataiva ne soit plus oublié au fin fond des Tuamotu. À l'aéroport, pratiquement tout Pau'a est au rendez-vous. Les touristes connaissent maintenant chaque visage. Avant l'embarquement, ils discutent avec tout le monde une dernière fois, comme s'ils étaient amis depuis toujours. Mathilde, elle, les accompagnera presque jusqu'à leur siège, car avec Edgar, son mari, que l'équipe doit rencontrer en fin de journée, ils font partie du personnel de la compagnie aérienne qui dessert l'atoll. L'espace d'une journée, Mathilde a quitté les fourneaux de sa pension de famille. Ses clients, devenus ses amis maintenant, s'en retournent chez eux avec une partie de Mataiva dans leur cœur et le parfum de l'atoll autour du cou. Même les résidents qui partent pour Tahiti sont fleuris. Telle est la coutume. Ce que vit le voyageur est vraiment la réalité. Les gens là-bas sont sincères. De nouveaux pensionnaires sont arrivés. Ils sont reconnaissables avec la simple couronne de fleurs qu'ils portent. Progressivement, ils vont connaître la féerie de Mataiva. Pour les accueillir au mieux, le personnel des pensions de famille prépare tout. Et à Mataiva Village, on offre même le Nec Plus Ultra. Alors, dans le bungalow Piloti, on peut accueillir 3 personnes. On peut rajouter un petit lit et il y a une salle de bain individuelle. Et en plus, la chambre elle est climatisée. Ah, ça c'est bien. Ici, c'est pas dans toutes les pensions, il y a la clim dans les bungalows. Ouais. La pension Mataiva Village existe depuis juillet 1989. Elle a été créée par Moïse et Uratua Tetua, les parents d'Edgar. En juillet 1996, ce dernier a pris la relève et rénové lui-même les bungalows, car Edgar est aussi entrepreneur. Le résultat est là, confort et esthétisme, tout cela dans un cadre idyllique. Voici enfin notre guide. Il est déjà 17h. À bord de son 4x4 homologué pour transporter les touristes dans sa benne, il nous mène à quelques minutes du village de Pau'a. Il veut nous montrer une épave de plus de 100 ans qui a donné naissance sur l'atoll à une histoire de bateau fantôme visible certaines nuits à La Paz. L'épave se trouve à 250 mètres du récif et on va en profiter pour aller visiter. D'accord. On peut y aller? On y va.
C'est un bateau qui s'est échoué entre 1902 et 1906. Et nous ne connaissons pas vraiment l'origine du bateau. Du fait qu'à l'époque, personne ne savait lire et écrire à l'époque, tout était verbal. Et donc ce bateau est resté jusqu'à présent. À l'époque, la population, tout le monde résidait à Rongiroa. Et Mataiva, Tikihau, c'était le secteur de Rongiroa. Et tous les 6 mois, la population se déplaçait sur Rongiroa, ensuite sur Mataiva pour exploiter le copra. Et donc quand ils sont venus sur Mataiva, il s'avère que le bateau était là et ils n'ont retrouvé aucun survivant. Moi je dirais que c'est quand même un monument qui fait plus de 100 ans. Et donc c'est vraiment précieux si on pouvait conserver tout ça. Et je pense qu'il faudrait faire plus d'efforts pour faire des recherches d'où vient vraiment le bateau. Bon, je dirais que le bateau fait à peu près 40 mètres de long sur 16 à 17 mètres de large. Ouais, c'est ça. Au moment du naufrage, le choc a dû être terrible. Selon Edgar, lorsqu'il était encore enfant, les pièces déchiquetées du navire s'étendaient sur le récif aux alentours de l'épave, sur 1 kilomètre environ. Au fil des années, les cyclones, surtout ceux de 1980, ont poussé la proue du navire à 250 mètres dans la cocoterie. Le reste a été avalé par les flots. Les pêcheurs sous-marins ont tout de même retrouvé par hasard 3 ancres, une immense de 5 mètres environ et 2 autres de 3 mètres au milieu des débris de fer. L'autre partie du bateau gît dans les profondeurs avec tous ses secrets, à au moins 1000 mètres sous l'eau, à l'extérieur de la barrière récifale de l'atoll de Mataiva. Ce navire fait désormais partie du quotidien des habitants. Selon eux, il apparaîtrait souvent à quelques mètres de la passe à l'aube avant de grands orages et des tempêtes violentes. Cette première découverte nous apprend que Mataiva vit encore en harmonie avec les éléments de la nature. Chaque son, chaque animal, chaque couleur est synonyme de présage qui se vérifie peu de temps après. Plus le soleil se couche, plus nos sens s'éveillent. Mataiva est vraiment unique car encore préservé de la mentalité occidentale trop terre à terre. Sur cet atoll des Tuamotu, l'empreinte des ancêtres est encore très forte. Après une nuit où nous avons rêvé de ce grand bateau fantôme, messager des ancêtres, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Edgar, notre guide, nous mène à ce rocher, Of Eitonouan, le symbole de l'île de Mataiva, qu'il a utilisé comme logo pour sa pension de famille, Mataiva Village. Le Of Eitonouan lui aussi annonce certains présages que les anciens ont appris à déchiffrer. Si jamais tu le retrouves sous forme de nuage au-dessus de la passe et tout de suite il y a un grain, ça nous donne une idée qu'autour de ce secteur, il y a des tortues qui sont montées. Ils sont montées pour pondre des œufs. Pourquoi ils montent plutôt de ce côté-là? C'est parce que le récif est très près par rapport à l'autre côté de l'île. La deuxième signification, c'est toujours sous forme de nuage au-dessus de la passe et à moitié immergé de nuages. Ça veut dire que dans les 3 jours qui suivent, il y a
la mer qui va monter dans ce secteur et qui va immerger le rocher. La dernière signification, toujours sous forme de nuages et tout gris, cela signifie que dans les 3 jours qui suivent, il y a un décès. Il y a un décès qui peut-être réside à Tahiti, qui est âgé et tout, mais dans les 3 jours qui suivent, il y a un décès qui va se dérouler. Pour moi, ce caillou représente le platier, et donc pas le sable platier, c'est quelque chose de solide. C'est pour cette raison qu'on a repris ce symbole et on a mis sur l'enseigne de la pensée au Mataiva. Nous sommes en route maintenant pour Papiro, situé à 1 heure de voiture du village Pau'a. Le long trajet, tantôt dans la cocoterie, tantôt sur le sable, ne nous ennuie pas le moins du monde. Au contraire, tout attire le regard, tout est source de curiosité pour le voyageur. Au niveau des langoustes, ils montent, parce que quand c'est, comment on appelle ça, la marée montante, les langoustes ils montent vers le bord, et quand c'est la marée qui descend, automatiquement les langoustes ils rentrent vers les profondeurs. Sur cet arrêt, c'est pour vous montrer qu'il y a eu un phare qui a été construit en 2004. Et donc en novembre 2004, ça a été construit par Phare Balise. Le but de ce phare, c'est d'illuminer le passage entre Mataiva, la pointe de Mataiva et la pointe de Tikehau, pour que les gros cargos puissent traverser, naviguer pendant la nuit. Et nous voici enfin à l'autre bout de l'atoll, juste en face du village, un lieu que les anciens ont baptisé Papiro. Là, le décor est magnifique, les couleurs du lagon sont pareilles. Pour la plupart des habitants, Papiro est le plus beau coin de l'île, un lieu enchanteur qui ne laisse personne indifférent. Ici à Papiro, de temps en temps, les jeunes viennent pour pêcher les balistes. Et donc de temps en temps, dans la journée ou dans la semaine, ils viennent pour pêcher quelques balistes. Cette partie de l'île est très fréquentée car vraiment poissonneuse. Mais Edgar veut nous montrer une chose vraiment plus importante à ses yeux. Le grand marais de l'atoll a maintes fois reconstitué après le passage des cyclones. Il fait partie de l'histoire même de l'île. Nous sommes au marais de Papiro, qui au départ s'appelait le marais de Paouré. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans la légende de Mataiva, le Aito, tout existait. Dans la légende, Mataiva, c'est une petite partie de l'île de Huahine qui a été transportée dans l'archipel de Tuamotu. Jusqu'au jour où 2 belles femmes de Anna sont venues. Et donc, les 2 femmes ont séduit le Aito tout pour l'endormir et tout. Et ensuite, il a été Exécuté par les guerriers indiens. Voilà. Et donc, quand les guerriers de tout sont revenus, c'était trop tard. Et ils ont attrapé les 2 femmes, ils ont maltraité les 2 femmes et on les a arrachées en vie. D'où vient le nom de Paouré, qui aujourd'hui a été transformé Papiro. Donc pour nous, un marais, c'est un peu comme un cimetière. Et dans les îles sous le vent, c'est un lieu sacré, c'est un lieu tapu et tout, contrairement dans les Tuamotu.
Par exemple, ici à Mataïva, sur le marais de Papiro, c'est là où le Eito avait son siège. Et autour de lui, il y a les restes des corps qui ont été enterrés. Le marais Papiro n'est pas le seul site de ce type à Mataïva. Il y en a un peu partout autour de l'atoll, aux endroits où dans la légende, les serviteurs du guerrier Tou laissaient monter leur cerf-volant pour le prévenir de la venue des ennemis. Et c'est alors que Tou, qui était en fait un géant, enjambait le lagon de Mataïva pour se rendre à la passe et combattre les envahisseurs. En faisant le premier de ces 3 pas, il prenait appui sur un petit platier au milieu du lagon, le Mataïva Papa. Mataïva Papa, c'est un peu le nombril, le pito de Mataïva. Et pour la population, c'est un repère. Donc si tu n'as pas mis les pieds dessus, c'est que tu n'es pas arrivé à Mataïva. Donc j'invite tous ceux qui veulent venir de Tahiti à mettre les pieds sur Mataïva Papa. D'accord, ben moi il faut que j'y aille alors. Voilà. On va peut-être me préparer un bateau, c'est pas à la nage que je vais y aller. Non, non, surtout en bateau. Et le lendemain même, pour notre 3e journée découverte de l'atoll, nous voici en compagnie de Meire de Pierre, responsable des excursions de la pension Mataïva Village. Il est né sur cet atoll et en connaît les moindres recoins. Il nous a présenté des sites inoubliables comme cette île aux oiseaux placée en plein milieu du lagon. Meire est tout comme Edgar fier de son île, de sa culture. Durant notre trajet vers le nombril de Mataïva, il nous transportait pratiquement dans un conte polynésien des 1001 nuits. Vai hunar a poe te na toku e. Ai tera te poe hunu he nge ho. No tona ran hen he ta umana ka ta te ni te mo ai te pai tra moana tra sokora o ho ai tra u a. Pro ya tro me e poe tiri ura no tona hen he. Menari ia te finu ai. Te tawiri da ha mai e tra ai to. Tra ai to tu me ho hi mai ana. Tera mo nei hora mai a heta. No to tre o to mo. A hi ora ona. A wow. A e foi wa hi. Ye ho wa. Trai tēnei me ui Mataïva tanu hoi Tēnei me ui Mataïva nei, e fo oi hara mai tahi toi awa i. Mi te me ai toi tu toi awa i nge heo, ai ti oi tai Mataïva. Ia tēnei oi popete, e ani mai tō popete pua rai awa, mu whea hora ni te whenua. U wharo nei rata i awa parau, au hara oi Mataïva me nene mitra mitra, e ani mai rata i awa. O tahi ane oi ni te pito Mataïva, parau mai mātou te pito. Nā ona au, ti ia te ria mutu, e parau ai rata i awa, ai ti hoi oi tai Mataïva. Ini ana oi tau rā awia, tai pi awia, o hoi wāmu oi te hiti. Voilà en 3 jours les découvertes que l'on peut faire avec Meire, Edgar et tous ceux de la pension Mataïva Village. La suite vous la connaissez, du poisson frais attrapé dans le parc et cuit tout de suite sur un barbecue local. Un vrai délice, surtout que le poisson de Mataïva a la meilleure des réputations de tout l'ouest de l'archipel des Tuamotu. Tout le long de leur séjour, les touristes vivent une sacrée aventure, une expérience vraiment hors du commun, même pour ceux comme nous qui connaissent bien la Polynésie. Ah, super. Super. Rien que pour ça, c'est super. Alors, Mataïva, c'est beau, c'est bien. C'est super, magnifique, très calme et beaucoup de sérénité dans l'île. C'est pas la première fois que tu viens là. Non, 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 ça fait la 2e fois. L'année, je suis venue au mois de février déjà, et je suis restée 3 semaines. Voilà. Pourquoi venir au même endroit? Oh, parce que c'est très beau, et beaucoup de calme, les gens sympathiques. Et on mange bien. Et on mange bien, oui, bien sûr. Voilà.
Ben voilà, on est à Mataiva et on peut même manger les pieds dans l'eau. Vers 15h, nous voici repartis pour le village en laissant derrière nous Papirou, la perle de Mataiva. Notre séjour touche à sa fin, encore une soirée avec les amis de la pension et le rêve s'achèvera, comme il s'est achevé pour les touristes avant nous. La veille du départ, tout le monde s'active à Mataiva village pour confectionner couronnes, chapeaux et souvenirs en tout genre. Au fourneau également, on ne chôme pas. Au dîner, il y aura une multitude de plats à table, dont le po euto, fait à base de coco germé. Une recette typique de Mataiva que maîtrise parfaitement Ginette Hor Eunuu. À la fin de ce séjour, tout le monde, sans exception, se rend compte qu'à Mataiva, l'accueil est réellement une tradition du Fénois et que là-bas, on ne fait jamais rien à moitié. Qu'est-ce que tu retiendras de Mataiva? Eh bien, l'accueil des gens, leur gentillesse, l'authenticité. L'authenticité, vraiment, c'est une île à découvrir pour sa culture et les paysages. Et la nourriture? Ah là, la nourriture, la nourriture formidable. Même les plus difficiles ont trouvé leur bonheur car 10 plats différents ont orné le buffet de cette dernière soirée à Mataiva village, avec bien sûr comme plat de résistance la langouste à volonté. Des pièces ramassées la veille sur le récif à la lueur des lampes à gaz, à l'endroit même qu'Edgar nous avait montré en voiture. Un plat de choix très apprécié, surtout avant la fermeture de cette pêche de novembre à février. Et le lendemain, à l'aéroport, une bringue improvisée a réuni une dernière fois le village et ses visiteurs. Une façon bien Omutu de dire au revoir aux amis. Des amis qui, sans aucun doute, après cette expérience, reviendront encore et encore à Mataiva.